Bonjour et bienvenue dans ma présentation. Je vais vous montrer dans cette vidéo mes propositions graphiques pour le logo et l'identité visuelle des revues de l'ERIP. Comme vous pouvez le voir, j'ai conservé le nom de l'association, Association interdiocésaine pour la recherche et l'innovation pédagogique, puisqu'il me paraît résumer très bien vos valeurs. J'ai utilisé une typographie qui s'appelle Futura. Les arrondis du A et du P créent une symétrie qui rend le mot visuellement agréable. Pour la réalisation du signe, je me suis basée sur les notions de diffusion, d'échange et d'innovation. À partir de différentes sources d'inspiration comme cette affiche, j'ai donc imaginé deux pôles qui se rejoindraient en échangeant des informations. Ensuite, j'ai préféré l'idée d'un seul pôle, mais qui diffuse différentes informations sous la forme de couches poreuses. J'ai numérisé mes dessins afin de les moderniser, mais il manquait de volume. J'ai donc fini par arriver à ce signe, inspiré des galets de Cairn qui s'empilent. Vous pouvez maintenant voir comment se construit le logo. Il est composé de différentes couches de savoir qui se superposent. Le logo est capable d'une grande flexibilité. Il va se déployer afin de s'adapter aux différents supports papier. Vous observerez en détail dans la charte graphique que le logo est accompagné de différentes trames, images et couleurs. Toujours connectées entre elles et translucides, les couches de savoir représentent le débat, le partage, la diversité d'informations. Elles se déploient comme pour nous montrer ce qui les compose. C'est ici qu'elles interviennent dans la revue. Les différentes couches se teintent de couleurs, de trames et d'images qui seront en lien avec les thèmes abordés. Quelques exemples de première de couverture et de quatrième de couverture. Vous pouvez voir le logo apparaître sur la quatrième de couverture. Il reprend les couleurs récurrentes de la revue en question. Ensuite, ici, dans le sommaire, on peut voir le signe qu'il y avait sur la première de couverture se déployer et nous montrer de quoi il est composé. Nous allons maintenant observer le système de rubricage. Les choix graphiques de la première de couverture vont se retrouver ensuite dans toute la revue. Chaque couche de savoir que nous avons pu voir sur la première de couverture ou le sommaire se déploie ensuite dans les rubriques. Il y a également une carte de visite. Ceci ne se déploie sur l'arrière. Il apparaît avec des trames, mais aussi en filaire. Flexible, moderne et ludique. Voici ma proposition en réponse à votre demande d'identité visuelle.